Bonjour à tous, aujourd'hui une recette facile, du pain à la poêle. Pour mon pain réalisé à la poêle, il va me falloir plusieurs ingrédients. Je vais commencer avec 150 g de farine, dans laquelle je vais ajouter 50 g de farine de sarrasin. C'est pour lui donner un goût. Si vous préférez, vous pouvez faire 200 g de farine ménagère classique. Vous pouvez toujours ajouter à la place de la farine de sarrasin, de la farine de maïs, ou bien de la farine de seigle, ou encore de l'avoine, c'est vous qui voyez selon vos convenances. À ça, je vais rajouter 120 g d'eau, puis un quart de sachet de levure chimique, c'est ce qui va nous faire pousser le pain rapidement dans la poêle. C'est ce qui va remplacer aussi la levure de boulanger. Aujourd'hui c'est une recette facile, je n'ai pas le temps de faire pousser mon pain pendant 4 heures avec de la levure de boulanger. Donc je verse environ un quart de mon sachet. Voilà. Et je viens rajouter une petite pincée de sel. Une grosse pincée en fait. Puis avec une cuillère en bois, je vais mélanger jusqu'à atteindre une pâte assez épaisse. Que je vais venir malaxer avec la main sur mon plan de travail. Donc lorsque ma boule est formée, la pâte est collante, je vais la remettre dans mon saladier et je vais attendre une petite dizaine de minutes histoire que la farine se mélange correctement avec l'eau. Aujourd'hui, mon pain, j'ai prévu d'en faire un sandwich, donc je vais faire la première garniture qui va être une galette de pommes de terre. Donc mes pommes de terre ont été épluchées puis mises dans l'eau afin qu'elles ne noircissent pas. Je prends mes pommes de terre puis je viens les râper avec la grosse partie de la râpe. La deuxième. Une fois mes pommes de terre râpées, je vais ajouter du sel, ce qui va les faire dégorger, ça va retirer une bonne partie de l'eau que je ne souhaite pas pour ma cuisson. Je les mélange et je vais les laisser dégorger un bon 5-10 minutes. Pendant ce temps, je vais rajouter un oignon que je vais couper en 4 puis en fines lamelles afin de rajouter dans ma galette de pommes de terre. Une fois que mes pommes de terre sont réalisées, elles sont prêtes, elles sont en train de dégorger, je vais m'attaquer à ma pâte. La farine a eu bien le temps d'absorber l'eau, donc je vais maintenant la façonner pour faire un sandwich, donc une demi-baguette que je vais cuire à la poêle. Donc je fleure mon plan de travail généreusement, puis je viens chercher ma pâte. Une fois ma baguette réalisée, avec un couteau, je viens la scarifier, puis je vais chercher ma poêle. Donc pour la poêle, il est bien important de prendre une poêle anti-adhésive car on ne met pas de matière grasse pour cuire le pain. Je vais prendre ma baguette, la disposer comme ceci. Une fois ma baguette dans ma poêle, je vais la laisser de côté 5 minutes, le temps de m'occuper de mes pommes de terre. Comme ça, je vais tout mettre à cuire en même temps, c'est à peu près le même temps de cuisson. Une fois que mes pommes de terre ont dégorgé, je vais prendre un torchon, puis presser les pommes de terre pour enlever le reste d'eau et les étaler sur mon torchon. Je vais alors les éponger comme il faut, puis les remettre dans mon bol. Je vais alors mettre mes oignons, puis un peu de poivre. Je mélange. Donc j'ai ici ma baguette et je vais allumer mon feu dessous. Pour l'instant, feu moyen. Et je vais attendre 2 petites minutes que ma poêle chauffe bien en dessous. En même temps, je vais préchauffer ma poêle pour ma galette de pommes de terre en y mettant dans le fond un petit peu d'huile d'olive. Une fois mon huile chaude aux environs de 160 degrés, je vais ajouter mes pommes de terre. Je viens tasser ma galette avec une fourchette. Puis je couvre.
Après 2 minutes, la poêle pour mon pain est chaude. Je viens ajouter un petit peu d'eau. Puis je viens couvrir. Et je laisse cuire les deux pendant 10 minutes. Après une dizaine de minutes, je vais arrêter la cuisson de ma galette de pommes de terre afin de la retourner. Pour la retourner sans risque, je la décolle avec une spatule. Puis je vais la glisser sur une assiette. Je prends alors ma poêle, je la dispose sur mon assiette, puis je retourne mon assiette. Je remets à cuire à feu moyen pendant encore 10 minutes. Je m'occupe aussi de ma baguette que je viens aussi retourner. Et je laisse cuire là aussi pendant encore 10 minutes et je remets un peu d'eau. Une fois tous mes aliments cuits, je vais pouvoir procéder au montage. Donc je vais commencer par trancher ma baguette. Et donc on peut voir que, à la différence d'un pain classique, on est mis beaucoup plus serré. Je vais donc premièrement mettre ma sauce, donc celle que vous souhaitez. Je vais mettre de la sauce burger, mais bien sûr, si vous souhaitez mettre de la mayonnaise, du beurre, du ketchup, c'est vous qui voyez, c'est comme vous souhaitez. Ensuite, je vais mettre ma salade. Je vais prendre mon steak que j'ai cuit, je vais le couper en deux, puis le disposer dans mon sandwich. Et enfin, ma galette de pommes de terre, je vais couper en deux et mettre seulement la moitié. L'autre moitié, vous pouvez la garder pour un deuxième sandwich ou la manger pour ce soir. Et je vais refermer mon sandwich. Pour le dressage, rien de compliqué, il suffit de le mettre dans l'assiette. C'est un sandwich, on mange avec les doigts, rien de plus simple. Et voilà ma recette du pain au four. Bon appétit et à la prochaine.